Dans cette vidéo, on va voir comment les moteurs de recherche de l'IA, donc comme ChatGPT, comme Perplexity, recherchent les données et surtout on va voir comment du coup ça peut être une vraie opportunité pour vous au niveau du référencement naturel, donc du SEO, de ressortir certains de vos articles ou certains de vos services. Vous allez voir, il y a beaucoup de bullshit qui se dit par rapport à ça, notamment le géo, etc. On va pas en parler là dans cette vidéo concrètement, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais en tout cas, ici, on va voir exactement comment faire pour que vos articles ou vos services puissent être cités par ChatGPT, puisque c'est un peu la peur du moment ou la traîne du moment en disant ah, il faut absolument être cité par les IA. Comme vous en avez l'habitude depuis quelques vidéos maintenant, c'est un extrait d'un live que j'ai fait avec certains de mes coachés. Et donc, voilà, on est parti, on plonge directement dedans. Voilà, donc là, on va parler aujourd'hui, c'est un sujet que vous m'aviez énormément demandé dans les commentaires de la commu. On va parler du référencement naturel à l'ère de l'IA, voir ce que c'est le SGO, etc. Alors, je fais une petite aparté, le GO, on ne le verra pas pour vous qui nous regardez sur YouTube, on le verra dans une autre vidéo. Mais en tout cas, nous, dans ce live-là, c'est ce qu'on verra aussi. On va parler du query fan out. C'est un mot barbare, je vais vous expliquer exactement ce que c'est. Et on va surtout voir comment faire pour, on va dire, adapter le référencement naturel aujourd'hui à l'ère de l'IA. Et je vous dis tout de suite, en fait, hein, le référencement naturel, il existera toujours, le SEO existera toujours parce que ce qu'on appelle le GEO et compagnie, c'est du SEO, ni plus ni moins. C'est juste qu'il y a certaines subtilités à connaître et c'est le but justement de ce live, c'est qu'on lève un petit peu tous les doutes et qu'on voie concrètement comment faire. Voilà, c'est OK pour vous. Évidemment, comme d'hab, je vous explique grosso modo le contexte, le pourquoi, le quoi, comment on peut faire. Ensuite, vous posez vos questions sans souci et vous pouvez aussi poser les questions en commentaire sous la vidéo. Alors là, on va parler essentiellement du query fan out. En gros, c'est comment les moteurs IA comme ChatGPT, comme Perplexity, pardon, bah, ils vont transformer, on va dire, une seule requête en dizaines de recherches simultanées. Et grosso modo, qu'est-ce que ça va changer pour vous dans votre stratégie SEO? Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est que euh, vous allez faire une requête et ça va se démultiplier. Je vais vous expliquer tout de suite comment. Par exemple, vous, je ne sais pas, vous planifiez un déplacement professionnel à Paris, à Lyon, à Annecy, où vous voulez et vous allez demander, on va dire à ChatGPT, de vous recommander, par exemple, un hôtel qui est super bien situé, qui est calme, avec une super connexion, Wi-Fi, et cetera, enfin un truc qui vous plaît, OK? Eh ben, je suis certain que vous pensez que l'IA va simplement taper votre demande, en fait, dans son moteur de recherche, et vous envoyer le premier résultat. Un petit peu, si vous voulez, comme, Google. Alors détrompez-vous, en vrai, ce qui se passe, c'est que ChatGPT va lancer une série de recherches en parallèle, les meilleurs hôtels d'affaires, admettons sur Lyon, les établissements les mieux notés en 2026. Les dates, c'est très important, vous allez voir. Il peut y avoir des comparatifs, il va regarder le comparatif, et cetera. Il va avoir des avis récents, des critères spécifiques comme le calme, la qualité du Wi-Fi, et cetera. Et tout ça, en fait, dans l'idée de vous construire une réponse totalement synthétique. OK? C'est-à-dire qu'il va prendre l'ensemble de toutes ces recherches et il va dire: OK, voilà, c'est eux les meilleurs. Et ce mécanisme-là, ça s'appelle le query fan out. Et en fait, il est en train de changer un petit peu en scred, si vous voulez, les règles du référencement. Parce que on se rend compte qu'une seule requête, en fait, ça ne suffit pas. Alors, il y a une étude qui a été publiée sur plus de 100 000 requêtes qui ont été générées à partir de, pareil, d'un grand nombre de prompts. Et on s'est rendu compte vraiment que c'est un mécanisme qu'utilisent les moteurs IA et principalement notamment ChatGPT. Et donc l'idée, c'est de décortiquer un petit peu là, dans cette première partie de session, le fonctionnement du query fan out et de comprendre pourquoi ça existe, qu'est-ce que ça implique concrètement et du coup, comment adapter votre, stratégie SEO en conséquence. Alors pourquoi, déjà ce mécanisme il existe? Tout simplement parce que les moteurs de recherche comme Google, il y a des limites. Très souvent, c'est vous allez avoir une requête égale une page de résultats égale un classement et du coup, vous optimisez votre contenu pour simplement une expression clé, en fait, les mots clés et vous grimpez du coup dans les SERP. Donc les SERP, c'est les résultats de Google, OK, et les visiteurs, bah, ils arrivent,
Donc c'était assez simple, c'était assez prévisible, c'était assez mesurable et quand on est très bon en référencement naturel, ça marchait très, très bien. Attention, ça marche toujours très, très bien. Je vous vois venir, le SEO n'est absolument pas mort, mais vraiment pas du tout. Tout le bullshit que vous entendez là-dessus, c'est totalement faux. On verra en deuxième partie de session. En fait, la logique, elle repose sur une hypothèse. C'est que l'utilisateur, il sait exactement ce qu'il cherche, donc il va, on va dire, formuler sa demande de façon précise. Et en vrai, c'est moins le cas aujourd'hui parce que vous parlez avec, Claude, avec ChatGPT et cetera. Il y a des interfaces un peu conversationnelles comme ça et du coup, les gens, ils demandent des formules plus floues, plus contextuelles, plus «multidimensionnelles» entre guillemets et regardez-vous ce que vous demandez déjà à vos IA, en fait. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir cette évolution-là. Concrètement, quand vous allez demander, par exemple, quelle solution de CRM, tu recommandes pour une TPE ou PME? Heu et ben, tu vas pas pouvoir trouver une réponse quelque part, satisfaisante avec, une seule recherche. Ça va vraiment impliquer des recherches de taille d'entreprise, de budget, de fonctionnalités, d'intégration et cetera, de retours récents d'expérience et tout. Et ça, c'est des angles que l'IA va explorer et que faisait beaucoup moins, par exemple, un moteur de recherche comme, Google. Mais c'est normal, c'était pas sa fonction première. Et donc, en fait, les moteurs IA comme ChatGPT, comme Perplexity, il faut les voir plutôt comme des enquêteurs, comme des détectives. Sont pas juste une bibliothèque, sont pas des bibliothécaires, si vous voulez. Sont vraiment des enquêteurs, des détectives. Ils vont rechercher, ils vont enquêter et donc en fait, après, ils vont, regrouper des sources, ils vont, regrouper les informations, ils vont vérifier la cohérence des données. Et justement, le query fan out, c'est ça en fait, c'est, le fait qu'ils enquêtent, OK? Et l'IA va décomposer automatiquement votre demande, en sous-requêtes, si on veut. Et du coup, ben, ensuite, elle va les fusionner avec, le résultat final. Donc en fait, pour terminer avec ça, le query fan out, il existe parce que les questions humaines sont plus complexes qu'une simple expression clé, pardon. Et les IA, elles ont besoin de plusieurs angles, eh ben, tout simplement pour y répondre de façon pertinente. C'est ça qui va être, l'enjeu pour eux. Et c'est pour ça que ça change concrètement un petit peu la façon de faire du référencement naturel. Parce que si quelqu'un demande à ChatGPT la liste des meilleurs outils de gestion de projet pour des équipes marketing, eh ben, l'IA, potentiellement, elle va lancer une cinquantaine de recherches différentes pour construire sa réponse. Et selon si on utilise le mot liste, si on utilise le mot top, ouais, top CRM, etc., si on utilise aussi la comparaison contre quelque chose, ok, eh ben, il va y avoir des sacrées différences en termes de sous-requêtes. Quand on utilise le mot liste, par exemple, il y a 14 sous-requêtes en général qui sont générées. C'est 14 fois le niveau de base, par exemple. OK? Et donc du coup, l'IA, elle enrichit quelque part votre requête, mais en secret. Elle ne vous le dit pas. C'est voilà. Et ça, on s'en aperçoit après. Et il y a un truc qui est hyper important aussi, c'est de citer l'année en cours. C'est ajouté dans à peu près, 30 des requêtes. Il y a tout ce qui est localisation géographique également. On est aux alentours, des 10-15 en fait. Et donc ça, c'est hyper important. C'est pareil, il y a les trucs, meilleurs, il y a les trucs, qu'est-ce que tu recommandes, meilleure formation recommandée et cetera et cetera. Et là, par exemple, moi, sur la formation que je fais sur le la gestion du temps, je suis en train de préparer en plus quelque chose qui va être, qui s'est jamais fait entre guillemets dans la les j'ai jamais vu en tout cas dans la formation de gestion du temps et je suis en train justement aussi de rédiger, heu, une page pour que le query fan out me «prenne en compte» entre guillemets, pour que les moteurs IA viennent enquêter sur moi et me sortent ensuite. Et donc ça, c'est hyper, important. Alors après, il y a un truc qui c'est j'ai pas envie d'en parler trop ici, mais il y a quelqu'un qui joue un rôle clé, enfin quelqu'un, c'est pas quelqu'un, mais c'est RRF, c'est le Reciprocal, Rank Fusion, heu et en fait, c'est quoi? C'est qu'une fois que l'IA, elle a collecté les résultats de toutes ces enquêtes et ben, comment elle choisit, les sources? Et en fait, elle s'appuie sur un mécanisme, donc ce fameux, RRF et le principe, il est simple, c'est qu'une page qui apparaît régulièrement dans plusieurs sous-requêtes, même en position intermédiaire, c'est-à-dire troisième, quatrième, cinquième, sixième, et ben, elle aura plus de chances d'être citée qu'une page arrivée première sur une seule sous-requête. Vous voyez? Donc plus les pages, elles apparaissent dans des sous-requêtes, plus elles ont,
les chances d'être cité par le moteur IA. Et ça, c'est un changement qui est fondamental. C'est que la performance ponctuelle, quelque part, eh ben, elle est remplacée par la cohérence, euh, moi je dirais transversale, si vous voulez, dans sa globalité. Donc, en gros, être numéro un sur un seul mot-clé aujourd'hui, ça devient moins stratégique qu'être présent de manière régulière sur plusieurs variantes d'un même sujet. Et c'est pour ça que le cocon sémantique en SEO va être de plus en plus important, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir créer les sous-requêtes. Enfin, en tout cas, que les moteurs IA vont pouvoir aller faire des sous-requêtes sur vos différentes pages. Donc, dites-vous bien que la régularité bat la performance ponctuelle. Il vaut mieux être quatrième sur 5 sous-requêtes qui sont différentes, plutôt qu'être première, mais sur une seule requête. OK? Alors, je vais pas revenir, il y a ChatGPT, Perplexity, ils fonctionnent différemment. En général, Perplexity, dans 70 des cas, un prompt génère une seule sous-requête. Dans ChatGPT, c'est seulement 32,7 des cas, un prompt génère une seule sous-requête. Donc, si vous voulez, ChatGPT, il a 2 fois plus tendance à fragmenter une demande, en exploration multiple. C'est vraiment il va enquêter lui, il est au taquet. OK? Donc voilà, tout simplement, il faut juste l'avoir en tête. Chaque moteur IA ne fonctionne pas non plus de la même façon. Je ne vais pas vous embêter avec ça parce que déjà, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais il faut juste le savoir. Donc, testez plusieurs moteurs, que ce soit Gemini, Perplexity, ChatGPT, pour voir un petit peu ce qu'il en ressort et comment vous pouvez adapter votre SEO à ça. Voilà. Et donc, justement, j'en viens au SEO. C'est la question, ouais, Rodrigue. Justement, comment on fait? Alors, première étape, donc il faut se dire, j'identifie les requêtes à fort fan out. Et donc, c'est ça la bonne nouvelle en fait, c'est que le query fan out, il ne bouleverse, enfin, il bouleverse pas, il ne va pas changer l'intégralité du SEO, hein. Tous les sujets, évidemment, ne sont pas égaux face à ce mécanisme-là. Il y a les requêtes à faible fan out, ok, donc souvent une seule sous-requête. Ça va être des questions plutôt factuelles, définitionnelles. Je ne sais pas si ça se dit ce mot, mais en gros, vous allez me poser la question, je ne sais pas, tiens, qu'est-ce que le taux de rebond? Qu'est-ce que le HTTPS? Voilà, ce genre de choses-là. Bon, sur ces sujets de type-là, le SEO classique reste parfaitement valide. Par contre, les requêtes à fort fan out, qui vont être plutôt des requêtes, on va dire, d'évaluation, des requêtes avec de comparaison. Le meilleur CRM, comme je disais tout à l'heure, le meilleur hôtel, etc. Les comparatifs aussi. Ça va être hyper intéressant. Donc, ça, ce sont des sujets auxquels il va falloir commencer à regarder. Et c'est vrai que là, je suis en train de réfléchir à comment il faut que je compare une formation sur la gestion du temps avec la mienne ou plusieurs autres formations pour essayer de ressortir là-dessus, justement. Étape numéro 2, ça va être de couvrir plusieurs angles d'un même besoin. Et ça, c'est un sujet hyper important parce que un seul contenu, en gros, ça suffit plus. L'IA, il va rechercher des sources qui couvrent différentes facettes d'une même thématique. Vous l'avez compris, je pense maintenant. Donc, votre cocon sémantique, votre stratégie éditoriale, elle doit répondre à plusieurs sous-requêtes simultanément. Donc, par exemple, si vous êtes dans le secteur, c'est la mode en ce moment des SaaS, des logiciels RH, par exemple. Ne publiez pas seulement un article générique meilleur logiciel RH. Créez aussi un guide par taille d'entreprise, un comparatif par fonctionnalité, euh, éventuellement une liste ou un benchmark des prix en 2026. Ah, il y a eu ci, il y a eu ça. Des retours d'expérience, etc., etc. En fait, chaque contenu répond à une sous-requête différente que l'IA pourrait exécuter, mais vous couvrez ce besoin-là sous plusieurs angles. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Étape numéro 3, vous pouvez prendre des notes, hein, vous aussi d'ailleurs. Intégrer les enregistrements contextuels. En fait, comme l'IA, il va ajouter spontanément des éléments de contexte à vos requêtes, et ben, votre contenu doit contenir naturellement, grosso modo, 3 choses importantes. Je vous l'ai dit, mentionnez l'année en cours dans vos titres. C'est hyper important. Euh, un truc du style guide 2026 des meilleurs CRM ou des meilleurs hôtels, ou voilà, ce genre de choses-là. Ancrez géographiquement votre contenu quand c'est pertinent. Ça peut être en France, ça peut être même beaucoup plus précis. Par exemple, si moi je prends le cas Annecy, Haute-Savoie, ce genre de choses-là. Ok. Et utilisez des termes d'évaluation.
solution recommandée, outil efficace pour, meilleure approche selon, et cetera. Et ces termes, en fait, ça fait que va correspondre votre contenu, aux sous-requêtes qui sont enrichies par l'IA. OK? J'ai bientôt terminé. On va pouvoir poser des questions. Là, je vais vous laisser aussi un petit peu réfléchir par rapport à tout ce que je vous dis, mais il y a encore 2 choses à faire. Donc étape 4, optimiser votre RRF, pas pour un seul mot-clé. OK? Vous vous rappelez le RRF, ce que c'est? Mettez-moi dans le chat. Vous aussi, vous pouvez mettre. Vous pouvez essayer de vous en souvenir. Voilà, le RRF, effectivement, Joanne, c'est quoi? C'est le principe, il est simple, c'est une page qui apparaît régulièrement dans plusieurs sous-requêtes, même en position intermédiaire, 3, 4, 5, 6e, eh ben, elle a plus de chances d'être citée. Ok, ça, c'est hyper important de le comprendre. Donc, concrètement, comment on va faire? Eh ben, on va faire des pages piliers, des articles satellites, une FAQ, des comparatifs, et cetera. Donc, vous voyez, on reste vraiment sur du SEO pur et dur et on va générer, du coup, cette présence un peu aux alentours. Donc, en fait, il y a c'est pour ça que je vous dis qu'il y a rien qui a été inventé là-dedans. C'est simplement que là, on en a pris conscience et donc en fait, l'idée, c'est que la cohérence interne de votre site sur un sujet donné, bah, ça va devenir un vrai avantage concurrentiel réel et c'est pour ça que c'est hyper important de créer un bon cocon sémantique. Et donc là, on est dans du pur SEO. C'est pour ça que tout ce qu'on entend, le géo, le machin, non, ça reste pareil. Sauf que là, on va aller en plus en profondeur. Donc, c'est l'étape numéro 5, c'est la dernière étape. Il faut adapter sa stratégie selon le moteur ciblé. Si votre audience, elle utilise principalement Perplexity, eh ben, une approche SEO plus traditionnelle, en étant bien ciblé sur les mots-clés prioritaires, ça reste efficace. Par contre, si c'est plus ChatGPT qui est utilisé, eh ben, misez sur la largeur thématique. Et en gros, vous pouvez jouer sur les 2 tableaux, c'est très bien. Et comme ça, vous êtes tranquille. Donc, je récapitule les 5 étapes. Première étape, qui va être hyper important, c'est d'identifier vos requêtes à fort fan out. OK? Deuxième étape, ça va être de couvrir plusieurs angles d'un même besoin. Troisième étape, enrichir, on va dire les éléments contextuels, la date, et cetera. 4e étape, ça va être d'optimiser le RRF, pas pour un seul mot-clé. 5e étape, c'est adapter la stratégie selon le moteur ciblé. Ça va être, hyper important. Notez-les ces 5 étapes parce qu'elles vont vous servir et c'est là qu'on voit, pour conclure, sur, cette première partie, que le SEO, il est pas mort. Il s'est simplement complexifié, je ne sais pas si c'est le terme, mais en fait, il s'est, on va dire, ouais, on va dire complexifié là où ça compte. Le query fan out, c'est pas une révolution, et ça va pas effacer tout ce que vous avez fait en référencement naturel. Au contraire, c'est une évolution qui est ciblée, qui va modifier quelque part profondément les règles sur un type de requête précis, notamment donc évaluatif, comparatif, vous l'aurez compris. Et ça, c'est donc des requêtes qui ont un fort potentiel commercial. Mais en vrai, on le faisait déjà avant les IA. Et ouais. Sauf que là, les IA ont mis ça en avant, on a mis ça sur la place publique, et cetera. «Ah maintenant il faut changer, et cetera, parce qu'il faut ressortir sur les IA». Mais en vrai, si on fait bien sa stratégie, on le faisait déjà. Ça existait déjà avant l'arrivée de ChatGPT, Perplexity, et cetera. Donc, dites-vous bien, sur les requêtes factuelles et informationnelles, la logique classique qu'on connaît du référencement naturel, elle fonctionne encore très bien. Ça va être juste sur les requêtes du type les meilleurs trucs, les tops du machin, liste nanana, compare-moi ça, et cetera, et cetera. En gros, là, il va y avoir un déclenchement sur des décisions d'achat ou, de recommandations. Donc la vraie question à vous poser, c'est pas: «Est-ce que je dois tout changer?» mais c'est surtout: «Sur quel sujet le query fan out est activé dans mon secteur? Et est-ce que du coup ma stratégie, bah, éditoriale, elle couvre suffisamment, d'angles pour y être visible?» OK? Donc voilà ce que vous avez à faire. Heu, j'ai envie de dire pour terminer, le SEO de demain, c'est moins d'être le numéro 1, mais c'est être plus partout sur ce qui compte. OK? Donc identifier les sujets, structurer les clusters de contenu qui pourraient vraiment répondre à différentes sous-requêtes possibles et intégrer les enrichissements contextuels que l'IA ajoute spontanément. Et ensuite, vous regardez comment ça se passe. Est-ce que j'ai été clair, là-dessus? Et est-ce que pour vous aussi, j'ai été clair?
Voilà, j'espère que cette, vidéo vous aura plu. On fera une autre vidéo qui sera la suite, de ce que j'ai fait, avec mes coachés. On parlera de géo, ça arrivera dans quelques semaines. Mais en tout cas, voilà ce que j'avais envie de vous dire et de mettre au clair concernant le référencement naturel via les IA. Parce qu'on entend tellement, de conneries que c'est important de mettre, les choses au clair. Le SEO n'est surtout pas mort. Les techniques, qu'on est obligé aujourd'hui d'utiliser pour ressortir en IA, c'est des techniques qu'on utilisait déjà avant quand on voulait vraiment, être positionné et être trouvé sur les moteurs de recherche. C'est juste qu'aujourd'hui, l'IA a accéléré le truc et a mis en avant, des méthodes, heu, qui étaient moins répandues ou moins, «starisées» entre guillemets, avant les moteurs, IA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, sous, les commentaires de la vidéo. Vous pouvez également voir, j'ai différentes, petites formations que vous pouvez prendre, des ressources et cetera qui sont totalement offertes. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine, vidéo. Ciao.